On repart sur les mêmes bases qu'hier ici à Wall Street, à savoir celle d'un nouveau record pour le Dow Jones. À l'ouverture, l'indice phare américain gonfle de 0,31% et dépasse à l'instant même la barre des 14 300 points. Tendance bien évidemment identique pour les deux autres indices, le S&P 500 et le Nasdaq, qui gagnent respectivement 0,27 et 0,18%. Alors ici, les investisseurs restent tout de même assez sceptiques par rapport à ce pic historique. Ils regardent du côté des coupes budgétaires, de cette politique ultra accommodante, mais aussi du côté de la zone euro et de l'Italie. Et ils savent qu'à un moment donné, qu'à un moment ou à un autre, le creux de la vague arrivera. Mais voilà, apparemment, ce moment n'est pas encore arrivé. Aujourd'hui, c'est plutôt la dynamique, l'inertie de la veille qui tire les marchés encore un peu plus vers le haut, d'autant plus que tout va bien du côté de l'emploi. 198 000 nouveaux postes ont été créés au mois de janvier, au mois de février, et ce rien que pour le secteur privé, de quoi donner un peu de confiance avant le rapport officiel du gouvernement sur l'emploi, ce sera vendredi. Et puis une autre donnée qui pourrait engendrer un peu de mouvement, le livre belge de la réserve fédérale, sorte de bilan économique de toutes les réserves régionales ici aux États-Unis, et c'est cet après-midi que le contenu de ce livre belge sera dévoilé. Pour le reste, petit mot sur Microsoft. L'Union européenne vient de condamner le groupe informatique à une amende de 561 millions d'euros. La raison, et c'est une première, à ne pas avoir respecté ses engagements en termes de concurrence. Sans surprise, l'action du groupe Microsoft fait la moue ce matin et lâche 1,60%. Enfin, dernier mot du côté des devises avec un euro qui recule légèrement en attendant le nouveau taux d'intérêt de la Banque centrale européenne, un taux d'intérêt qui sera dévoilé demain. La monnaie européenne s'échange en ce moment même contre 1,301 $.